pour le lancement officiel d'une bande dessinée qui a été conçue par Timbuktu Institute avec l'appui de l'ambassade de France dans le cadre du dispositif PISCA, projet innovant des sociétés civiles et des coalitions d'acteurs pour promouvoir les valeurs citoyennes et de paix. Nous avons choisi de travailler en collaboration avec l'ONCAV, qui est la structure qui gère le mouvement sportif national sur le football, notamment les Navétanes, mais aussi le ministère des sports, mais aussi le ministère de la jeunesse. C'était la cérémonie officielle aujourd'hui pour lancer cette bande dessinée et d'entamer une série de sessions de renforcement de capacité des jeunes sur le leadership dans la prévention de la violence, notamment dans le milieu sportif. Oui, maintenant, pouvez-vous... Bakary Samb, directeur de Timbuktu Institute. Oui, maintenant, pouvez-vous revenir un peu sur le site à Timbuktu, s'il vous plaît, en français? Sur le site YouTube. Oui, Timbuktu Institute a lancé il y a plus d'1 an une chaîne YouTube d'éducation à la paix. C'était la première du genre en Afrique, où on s'est dit que face à la recrudescence des violences dans la sous-région, face à la vulgarisation de messages violents, il était temps que nous réagissions. Le Sénégal est caractérisé par la présence de chefs religieux qui ont beaucoup promu la paix. Cheikh Ahmadou Bamba, Cheikh El Hadji Malick Sy, Mame Abdoulaye Niass et d'autres. Et nous nous sommes dit que ce serait dommage que cela reste seulement consigné dans des livres et dans des langues auxquelles les jeunes n'ont pas accès. Nous nous sommes dit qu'il fallait promouvoir la vulgarisation de cet enseignement de paix à travers d'autres supports. Nous sommes aujourd'hui dans un contexte mondialisé où notre monde ressemble à un marché de biens symboliques et où circulent des offres spirituelles, politiques, philosophiques. Si nous, au Sénégal, caractérisés par cet islam de paix, nous n'arrivons pas à positionner notre offre de paix, notre offre de cohésion sociale sur ce marché des biens symboliques, eh bien nos enfants risqueraient d'aller consommer d'autres offres. Pour parer à cela, nous avons développé la chaîne YouTube d'éducation à la paix et qui est aujourd'hui un cadre de socialisation alimenté non seulement par des messages issus de l'enseignement des chefs religieux, mais aussi par les jeunes qui ont développé leur propre support à travers le théâtre, la poésie et d'autres méthodes éducatives que nous promouvons au sein de l'Institut Timbuktu. Comme vous le savez, fait des études pour alerter, mais aussi s'investit pleinement sur le chantier de la prévention en accompagnant les politiques publiques étatiques, mais aussi se positionnant comme une structure de veille et d'anticipation. Alors, éradiquer la violence, c'est votre objectif. Comment comptez-vous travailler avec les ONCAV voir la violence qui se trouve dans les Navétanes? Vous savez, au Sénégal, s'il y a une structure, omniprésente que l'on peut retrouver dans le plus petit village de notre pays, ce sont les ASC. Et donc, il serait dommage de ne pas s'appuyer sur ce levier qui est omniprésent, sur ce levier qui fait sens au niveau des populations et des jeunes, de ne pas s'appuyer sur ces leviers-là pour promouvoir les valeurs citoyennes de paix et de prévention de la violence. C'est pourquoi nous avons signé une convention avec l'ONCAV, et c'est le lieu de remercier le président Amadou Kane et ses collaborateurs dans les différentes régions dans lesquelles nous travaillons, et que l'ONCAV a décidé, à travers sa structure très décentralisée, de nous accompagner pour la promotion de ces valeurs-là. Et je crois que c'était de manière assez responsable, au regard de ce qui s'est passé à Demba Diop et ailleurs, que l'ONCAV s'engage aujourd'hui avec Timbuktu Institute, avec le ministère des Sports, le ministère de la Jeunesse, pour que véritablement qu'on puisse s'attaquer à ce fléau qu'est la violence. Par des méthodes éducatives, avec la bande dessinée, mais aussi la plateforme numérique qui sera développée dans le cadre de ce projet, mais aussi et surtout l'implication pleine et entière des radios communautaires pour divulguer ces messages-là, pour une multiplication des voix, pour que le message arrive aux destinataires. Beaucoup parlent de supprimer les Navétanes définitivement. Est-ce que vous voyez comme ça? Ce serait dommage qu'on en arrive à arrêter le mouvement navétane. Et je pense que, comme on l'a dit tout à l'heure, vu l'engagement de l'ONCAV, vu l'engagement de toutes les parties prenantes aujourd'hui, il est possible, je pense qu'il y a encore des possibilités de sauver ce championnat national populaire qui est très important et qui est véritablement ancré socialement dans notre pays, et que ce championnat-là, le cadre des Navétanes, reste un lieu de socialisation, d'éducation et de promotion de valeurs citoyennes.